La vie et la responsabilité que Dieu attend de celui qui se dit chrétien reposent avant tout sur la prière. J'aime toujours commencer par la prière, car on se trompe rarement lorsque l'on commence ainsi. Jésus a commencé par la prière, et il a achevé sa vie sur la croix par la prière. Si vous commencez par la prière, il vous sera difficile d'échouer ou de vous égarer. Ainsi, lorsqu'un croyant commence à mûrir, et si vous rencontrez un croyant authentique, la seule chose que vous remarquerez infailliblement dans sa vie, c'est la prière. C'est pourquoi nous ne parlons plus simplement de requête de prière, mais d'une vie de prière. En effet, lorsque vous êtes véritablement chrétien, il devient difficile de vous passer de la prière. Croyez-moi, trouvez un homme qui n'a pas de vie de prière, et sa foi chrétienne sera, dans une très large mesure, superficielle, car n'importe quoi peut le faire tomber. Lorsqu'un homme brûle pour Dieu, l'un des signes évidents que vous verrez en lui est celui de la prière. Et lorsqu'un homme commence à déchoir de la grâce, le tout premier signe que vous remarquerez est le déclin de sa prière. L'un des plus grands indicateurs et paramètres qui démontrent qu'une vie est vécue pour Dieu est le fait que cette vie soit consacrée à prier. C'est ainsi que l'on reconnaît un chrétien authentique. Peu importe ce que quelqu'un vous raconte, si vous ne voyez pas de prière dans sa vie, soyez prudent, car il ne s'agit pas ici d'un simple rituel religieux, mais de l'attraction de l'esprit. Lorsqu'un homme aime Dieu, lorsqu'il est sincère, le Saint-Esprit l'attire et il ne peut pas rester sans communier avec le Saint-Esprit. Pour lui, la prière n'est pas simplement une activité chrétienne parmi d'autres, elle est comme sa respiration. Chaque jour, à chaque heure, le Saint-Esprit continue de l'attirer, car tout ce que vous aimez et tout ce à quoi votre cœur est attaché exerce sur vous une force d'attraction. Ainsi, lorsque vous trouvez un chrétien dévoué à la prière, sachez qu'au-delà des apparences, il y a une force intérieure qui le pousse continuellement vers l'autel. L'auteur parlait dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 1, puis au verset 2, en disant « qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Il n'y a pas de pluralité ici, c'est une réalité profondément ancrée dans l'âme. Il dit « qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Car ton amour vaut mieux que le vin. Ce qui pousse cet homme à prier, c'est une communion et une intimité profonde. C'est l'amour qu'il a reçu de son roi qui l'attire. Il n'a pas dit cela parce qu'une promesse lui avait été faite ou pour faire bonne impression, mais il exprime une demande constante. Le mot baiser n'est pas ici une expression sensuelle, il parle de passion. Enflamme-nous de tes feux, car ton amour vaut mieux que le vin. Et il continue au verset 3. Voyez ce qu'il dit. Quand vous voyez des personnes baptisées de l'esprit de prière, elles ne peuvent s'empêcher de louer Dieu, car elles touchent au parfum du Très-Haut. Il est dit, à cause de l'odeur de tes excellents parfums, ton nom est un parfum répandu. Pour lui, le nom de Dieu est comparable à une situation où l'on ouvrirait un grand flacon de parfum pour le déverser entièrement, libérant ainsi une fragrance intense. C'est pourquoi, lorsqu'il prononce le nom de Jésus, ce n'est pas un simple nom religieux. Jésus est comme des multitudes de parfums répandus. Quand il entend le nom de Jésus, son âme tressaille de joie. Quand il entend Abba Père, son âme s'exalte. Tout ce qui touche à Dieu le stimule. Il ne peut donc passer un seul instant sans prier. Même en marchant au marché, il se souvient de Dieu et quelque chose se réveille en lui. C'est une passion bien plus profonde que celle que l'on peut éprouver pour une femme. Lorsqu'il entend parler de puissance, d'onction, de miracle, de miséricorde ou de Jéhovah, quelque chose s'éveille en son sein. Il en oublie qu'il est au marché ou au bureau. Pour lui, tout ce qui concerne Dieu est un parfum auquel il se doit de répondre. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi,
dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et aussi dans le commentaire épinglé. Je suis convaincu que ce livre sera véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Si 10 personnes passent près de vous en portant un parfum fort, vous êtes obligé de le remarquer. Cela capte forcément votre attention. De la même manière, l'homme spirituel voit son attention captivée et il y répond par la prière. Lorsque Dieu s'élève en son sein, l'expression de sa langue dépend de la dimension d'intimité qu'il ressent. Ce n'est pas une simple répétition. Même s'il prie avec son intelligence, ses paroles jaillissent comme une source. Abba Père, toi qui habites la lumière, toi qui as créé le cosmos, roi des cieux, toi qui marches sur les nuées. Lisez les psaumes et vous verrez ce qu'est la prière. C'est une histoire d'amour, une communion, une intimité qui dépasse la compréhension humaine. Un homme se lève et déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une communion profonde. Imaginez toutes ces figures de style et ces expressions de l'esprit que cet homme employait. Il l'a appelé Seigneur, berger, restaurateur de l'âme, protecteur et celui qui oint. Pourquoi recevez-vous ces inspirations? C'est parce que son nom est comme un parfum répandu. Vous ne pouvez alors répondre que par des louanges et par l'élan de la prière. Ce n'est pas étonnant que les apôtres aient dit dans le livre des Actes au chapitre 6, verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » La prière nous a transformés. Lorsque nous avons rencontré ce Dieu, quelque chose s'est éveillé en nous. Même au marché ou au travail, nos pensées sont tournées vers lui. Nous sommes saisis par ce Dieu. Paul a même dit à l'église de Thessalonique, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Il ne s'agit pas ici de requêtes ou de moments fixes. C'est un fleuve qui coule sans fin. Parfois, vos lèvres cessent de prier, mais votre cœur prend le relais. Vous pensez avoir quitté l'autel de prière après avoir prié pendant 10 heures. Et alors que vous fermez la bouche, un chant commence à s'élever de votre cœur, devenant si intense que vous devez à nouveau y mêler votre voix. Quand vous vous arrêtez, votre cœur prend le relais. Les Hébreux ne se contentent pas de lire les psaumes, ils les chantent, car ils savent qu'il s'agit d'expressions d'intimité. Un homme se réveille le matin, et en se levant de son lit, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Il continue de parler ainsi. Un autre jour, il se réveille et dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. D'où tirez-vous de telles paroles? Si un homme n'a pas été touché par Dieu, il cherche quoi dire. Mais quand vous le touchez, il devient lui-même votre inspiration et il coule en vous. C'est pour cela que vous avez besoin de la grâce pour être un chrétien authentique. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de manière mécanique ou pour faire bonne impression. Demandez à ceux qui prient, ils vous diront que c'est une vie, un monde, un royaume, un fleuve. À un certain moment de votre prière, celle-ci vous dépasse. Vous découvrez que vous êtes porté par elle, car après avoir prié un certain temps, c'est la prière qui commence à prier en vous. Si seulement vous connaissiez ces dimensions, vous entreriez dans des lieux différents. Vous priez dans un royaume et vous riez.
Vous passez à un autre et vous pleurez. Dans un autre, vous courez. Et dans un autre encore, vous combattez. Quand vous avez fini, vous réalisez que c'est vous qui avez commencé à genoux face au mur. Asseyez-vous, accélérons un peu. Je dois garder mon âme en ordre pour que nous puissions aller loin, car le temps presse. Tout chrétien authentique est un homme de prière. Notez-le bien. Si vous ne priez pas, votre vie chrétienne reste superficielle, croyez-moi. Vous n'avez simplement pas encore affronté la circonstance qui le révélera, mais le jour où cette épreuve arrivera, elle montrera cette fragilité et vous tomberez. Ce sont les systèmes d'assurance d'une vie pieuse. La vie de Dieu en vous se manifeste et respire à travers la prière, et vous ne pouvez pas vous empêcher de prier. Examinez les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Quiconque s'est levé pour Dieu était un homme de prière. Il est dit que depuis le temps d'Enoch, les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel dans la Genèse au chapitre 4, verset 26, et cela s'est poursuivi ainsi. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, et si vous pensez que c'était de la chance, lisez la Genèse au chapitre 8, versets 20 à 22, qui montre que Noé bâtit un autel. Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, et vous pourriez penser qu'il a juste eu de la chance ou qu'il était spécial, mais dans la Genèse au chapitre 12, verset 6, Abraham entra à Béthel et y éleva un autel. Au verset 7, il éleva encore un autel. Dans la Genèse, au chapitre 13, verset 18, il vint aux chênes de Mamré et y bâtit un autel. Vous constaterez ainsi qu'une constante chez chaque personne authentique, à travers les générations, était la prière. Et quand Jésus le Seigneur lui-même est venu, il a prié, il a vécu dans la prière, et c'est ainsi qu'il a achevé son œuvre jusque sur la croix. Il était connecté à chaque étape par la prière. Le Saint-Esprit est venu et l'a proclamé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pensez-vous qu'il soit allé s'acheter un costume neuf en disant partout qu'il était celui dont on avait parlé au Jourdain? Non, il est allé dans le désert pendant 40 jours de prière et de jeûne. À son retour à la synagogue, chaque étape de son parcours était marquée par la prière. Il quittait une campagne d'évangélisation et alors que l'on pensait qu'il allait se reposer, il se retirait pour prier. Jésus s'éloignait des foules pour aller s'isoler et prier jusqu'au lendemain matin. On peut se demander ce que renferme cette pratique. C'est là que la vie du croyant est cachée, sur l'autel. Dieu l'y dissimule. Beaucoup parlent, mais peu prient. Et c'est pour cela qu'il y a si peu de fruits visibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.